Salut les gars, salut les photos, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo qui va parler de Didier Deschamps. Alors là les gars, vous savez, en ce moment Didier Deschamps est en potentielle discussion avec la fédération pour un renouvellement de contrat. Et il y a plein de choses qui sont dites, donc de par son management, ce qui s'est passé en Coupe du Monde, les affaires avec Benzema, les affaires avec Pavard, etc. Donc là on va voir un peu son actualité. Tout d'abord les gars aussi, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner, c'est très important, il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos sans s'abonner. Et voilà, donc nous on va commencer, je vais lire un peu un article, c'est sur son agent qui va parler un peu de Deschamps et de son avenir. Alors que son contrat avec l'équipe de France prendra fin prochainement, Didier Deschamps a l'opportunité de prolonger. Cependant, comme l'a annoncé son agent, le sélectionneur des Bleus prendra sa décision en janvier. En attendant, une grande majorité de son vestiaire serait heureux avec lui et voudrait le voir rester. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est une décision importante, ça concerne son avenir, c'est une décision très personnelle. Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion. Début janvier, comme il l'a annoncé, il verra le président Le Crête pour lui annoncer sa décision. Donc c'est ce que je vous ai dit l'autre fois les gars, c'est que il y aura une petite discussion entre Le Crête et comment dire et Didier Deschamps qui parlera un peu de son avenir. Parce que nous on s'attendait clairement à ce que Zidane vienne après la Coupe du Monde, mais en fait c'est pas forcément le cas. Il y a potentiellement une prolongation de Deschamps, donc c'est un peu chaud hein, parce que nous on s'attendait pas à ça. Et voilà quand on voit ce qu'il disait aussi le président Le Crête avant la Coupe du Monde, qui disait s'il dépassait les quarts de finale et qu'il arrive en demi-finale, il était automatiquement prolongé. Donc c'est ce qu'on nous a dit. Nous on avait un peu peur, on n'a pas capté au début parce qu'on se disait c'est pas possible. On a Zidane qui arrête, qui prend pas le PSG en mercato estival. On se dit c'est sûr après la Coupe du Monde Zidane va venir. Et là retournement de situation. Donc on est un peu choqué. Je crois qu'il faut un temps pour tout. C'est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court. Ça ne se fait pas à la légère dans un stade après une finale. Un tel scénario, c'est une décision qui doit être prise dans la sérénité. Bien sûr, tout le monde attend sa décision, mais je pense qu'il la prendra en temps voulu. C'est lui qui est maître de sa décision. Il la prendra quand il souhaitera la prendre. Donc là, c'est Jean-Pierre Bernès, c'est son agent depuis longtemps. Donc voilà, qui nous parle un peu de son avenir, surtout que voilà, Deschamps il a un peu marqué cette équipe de France. Je vais vous montrer un peu son palmarès. C'est pas rien. Donc voilà, Didier Deschamps en compétition, c'est quoi? Depuis qu'il a repris l'équipe de France en 2012, donc c'est une Coupe du Monde 2014 en quart, une finale d'Euro 2016, victoire de Coupe du Monde 2018, huitième d'Euro 2020, une victoire à la Ligue des Nations et une CDM 2022, donc la finale face à l'Argentine. Donc voilà, c'est un très très beau parcours, mais je pense après voilà qu'il faut laisser du sang neuf, il faut laisser certaines personnes prendre le relais. Quand on voit aussi qu'il y a Santos, le sélectionneur du Portugal, qui prend, qui a pris la décision de quitter son poste. Il y a Luis Enrique, il y a Martinez en Belgique. Bref, il y a plein de gens qui ont décidé de faire du renouveau. Il y a plein de sélections qui ont décidé de changer. Je pense que voilà, c'est le cas avec Didier Deschamps, surtout que voilà, c'est une finale. Donc il part un peu en héros. C'est pas comme si il y avait 2-0 Argentine-France et ça n'avait pas changé. Là, voilà, il part avec un 3-3, il part avec des tirs au but. On savait que Lloris n'était pas un spécialiste, mais voilà quoi. Il y a plein de choses à dire sur ces 10 ans, mais ça reste quand même positif, on va dire. Donc après le mondial, Deschamps était plutôt dans l'option de quitter l'équipe de France. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure les gars, c'est que pour nous c'était sûr, c'était acté. Le prochain sélectionneur après la Coupe du Monde allait venir, donc il y avait pas mille choix. Un mec qui a l'aura de Deschamps, il y a le charisme de Deschamps, peut-être voilà, ça doit être un mec connu comme Zizou. J'en vois pas un deuxième. Galtier au PSG, Laurent Blanc, je pense pas, voilà, il est à Lyon, surtout qu'il était déjà venu. Voilà, citez-moi un mec qui a l'aura de Deschamps pour prendre cette équipe. C'est pour ça que c'est compliqué un peu. Donc il serait désormais ouvert à une prolongation, mais seulement à certaines conditions, dont un potentiel contrat de plus de 2 ans. C'est-à-dire que lui, il veut vraiment pas être
le mec qui s'arrête à l'Euro 2024, lui vraiment dans sa tête il se dit je veux rester jusqu'à Coupe du Monde 2026. Et oui les gars, vous avez bien entendu, Coupe du Monde 2026, ça veut dire que il sera là peut-être pendant 14 ans. 14 ans de Deschamps. Donc quand on voit que c'est pas forcément sa manière qui fait gagner, en plus c'est pas le plus beau football, alors oui, il a gagné, mais mais voilà, je pense qu'il faut du renouveau. Et voilà, jusqu'à 2026, je sais qu'il y a une stat qui disait que il y a, alors je sais plus c'est quel sélectionneur, mais c'était il y a longtemps, qui avait 25 matchs de Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Lui, il est à 19. Donc en gros, la prochaine Coupe du Monde, s'il va jusqu'en finale, il serait le premier sélectionneur à être, à avoir le plus de matchs en tant que, voilà, en tant que sélectionneur en Coupe du Monde. Il sera peut-être à 26. Donc voilà, c'est énorme, mais après, moi je pense que il faut changer de disque. Là, quand on voit certains joueurs voilà, qui portent cette équipe, hein, on pense déjà à Mbappé, etc. Mais aussi, il y a un problème avec Deschamps, moi je faut vous le dire clairement. C'est que, il y a des cadres, ils pourront pas bouger. Varane, normalement, ne doit pas jouer. Varane ne doit pas jouer, c'est simple, et clair, net et précis. Je l'aime beaucoup, hein. Mais voilà, après son passage au Real, après la Coupe du Monde 2018, il est en déclin, c'est pour ça que le Real ne le garde pas. Aucun joueur du Real part comme ça. Donc si le Real ne le veut pas, c'est qu'il y a un déclin. On a vu quelques prestations comment te dire, de Konaté, c'est un monstre de guerre. Et Upamecano, pour moi, c'est l'avenir. Il a 23 ans, 24 ans. C'est le meilleur défenseur français. Pas de débat. Donc, pour moi, quand il privilégie, Varane, voilà, c'est du copinage. Quand, il a laissé plusieurs fois, Griezmann, alors qu'il n'était pas à son top, je pense de la période quand il était au Barça, là. C'est un peu du copinage. Quand, bon là, il est un peu blessé, mais quand Maignan, fait une saison de ouf avec Milan. Normalement, c'est lui qui est titulaire. Faut arrêter. Tottenham avec Hugo Lloris. Enfin, Hugo Lloris avec Tottenham, c'est pas un truc de ouf. Et voilà, donc même en plus, on va apprendre que il est pas spécialiste des tirs au but. Donc limite, j'aurais préféré un Areola qui rentre en prolongation, parce que lui, voilà, il connaît un peu cet exercice. Donc en fait, il y a plein de choses qui font que les gars, en fait, en 10 ans, tu crées une telle amitié que tu peux pas les trahir. C'est-à-dire que lui, il pourra jamais trahir Griezmann, il pourra jamais trahir Varane, il pourra jamais trahir Lloris, bon Giroud, voilà, il a un peu écarté, mais voilà, maintenant ça commence à être un cadre. Voilà, il y a des têtes qu'il peut pas enlever, et j'ai vu trop de copinage. Alors ouais, il a gagné, mais voilà quoi, le mec il a gagné plus avec des individualités que des coups tactiques. Moi je vais dire la vérité, quand je vois le match de la finale face France-Argentine, je vois une individualité, Mbappé rivaliser avec l'Argentine. Je vois pas un coup de maître. Quand j'ai vu certains matchs de Deschamps, je vois plus comment dire, plusieurs individualités qui ont été positionnés dans le terrain, jouer au football. Et quand t'as le vivier de l'équipe de France, bah voilà, c'est plus facile de passer les quarts, de passer les demi que notre sélection, parce que t'as ce vivier. Mais voilà, moi je pense il faut tourner, il faut lui dire merci, mais il faut tourner. Donc là les gars, c'est une petite déclaration de Walid Acharchour. Je sais pas si vous savez, c'est un consultant sur RMC, et je vous jure, je pense comme lui. Donc à entendre beaucoup de personnes, Deschamps gagne tout le temps. Aujourd'hui, hormis le résultat brut, on n'a pas été bon contre l'Angleterre et le Maroc. On n'a pas le droit de parler de contenu. C'est totalement ce que je pense. En fait, ce mec-là, Didier Deschamps, Monsieur Didier Deschamps, le respect que j'ai pour lui, comme il gagne, on lui dit non mais le contenu défensif, t'as pas le droit de parler. Matuidi, sur le côté gauche, t'as pas le droit de parler en fait. Milieu gauche, t'as pas le droit de parler. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il gagne. Mais quand tu regardes bien, alors c'est énorme ce que je vais vous dire, mais c'est un tournoi majeur gagné sur 5, même sur 6, ouais. Parce que je compte pas la Ligue des Nations, mais 1 sur 5. Donc c'est très bien, il y a des mecs qui ont fait 0 sur 7. Mais ce que je vais vous dire, c'est que il y a un moment, on peut pas dire
on peut pas regarder un match de l'équipe de France, se dire bon vas-y là on va gagner, c'est pas grave qu'il n'y a pas de contenu, c'est pas grave qu'on se fait manger, c'est pas grave du moment qu'on gagne. Ouais mais là on n'a pas gagné là en 2022. Donc il y a un moment, cet argument ne marche pas, et je suis totalement d'accord avec lui, c'est qu'il y a un moment, sur tous les quotidiens, sur toutes les émissions, c'était ouais mais il gagne, ouais mais il gagne, ouais mais tu veux quoi, ouais mais même si on joue défensif, il gagne ce mec. Mais non, mais non, arrêtez de mentir. L'Argentine a proposé, dans cette finale, a proposé un match de ouf, avec un bon contenu. Moi, je demande pas d'être Guardiola, Deschamps. Il a son côté défensif. Il y a beaucoup de gens qui l'ont souligné que c'est un super entraîneur. Je pense à Walid Regragui, l'entraîneur du Maroc, qui disait que son côté défensif, voilà, c'est ce qui te fait gagner, parce que c'est vrai que quand tu fais un beau jeu comme l'Espagne, c'est beau, mais au final, tu gagnes pas forcément. Donc, bien sûr, mais moi, si tu me mets ce style de jeu défensif, etc., je veux que tu gagnes des compétitions. Je veux que tu gagnes. Là, c'est 1/5. 1/5 c'est bien, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait en équipe de France. Donc là, il y a un petit tweet qui m'intéresse. Donc, dans le cas où Deschamps poursuit avec l'équipe de France, la Juventus pourrait tenter de faire venir Zidane. Donc, ce dernier espère toujours reprendre la sélection française dans les prochaines semaines. Donc, je sais pas si vous vous rappelez les gars, feuilleton estival 2022, on se dit, comment dire, le PSG approche Zidane bah voilà, pour entraîner. Lui, il refuse, il veut la sélection. Pour nous, c'est acté. Pour nous, 2022, fin 2022, il est sélectionneur, c'était sûr. On était tous contents parce qu'on s'est dit voilà, le renouveau, le charisme de Zizou, la nouvelle patte, etc. Et là, on voit que non. Et donc là, je me dis, le pauvre, il a refusé un club comment te dire, le PSG, c'est pas n'importe, c'est pas rien, les gars. Surtout qu'en plus, il était en bonne relation avec Doha, le Qatar, lui qui était, le parrain de la Coupe du Monde, face au Qatar, etc. Donc, il avait des bonnes relations, il devait être, sélectionneur, entraîneur du PSG, il a attendu pour être sélectionneur d'équipe de France, et là, on lui met à l'envers. Donc pour moi, je comprends qu'il l'a mauvaise, je comprends voilà que il est un peu voilà, ils sont un peu vénères, parce que je vais dire un truc. Là, le mec il a 50 ans, Zidane. Pensez pas qu'il va attendre 2026 pour voilà pour reprendre cette équipe nationale. Surtout si c'est encore la même fédération, parce que si c'est encore Noël Le Graët, je pense que là c'est mort. Et c'est pour ça que je vous ai fait dit les gars, dans une précédente vidéo, que il voulait pas venir à la finale. Zidane voulait pas venir à la finale, et donc je pense que voilà, il y a un peu de cette histoire, il y a un peu de d'amertume du côté de Zidane qui voulait pas venir à cette finale parce que il voulait pas s'asseoir à côté d'un mec qui lui a mis à l'envers, tout simplement. Donc voilà, cette Coupe du Monde, ça a été comment te dire, niveau sportif c'est très bien finale, mais extra sportif, l'équipe de France, la fédération, c'était un, comment te dire, un cirque, une comédie. Quand on apprend aussi, parce que ça, on est obligé de le dire, hein. Est-ce que vous savez, les gars, je sais pas si je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, euh, Deschamps réclame à Benzema d'être au top pour les premiers matchs de l'équipe de France. Donc il dit, je veux que tu sois opérationnel sur les 2 premiers matchs. Donc c'est pas n'importe qui, hein, c'est Benzema. Alors que Varane, il lui dit, c'est pas grave, toi, le premier et le deuxième match, même si tu joues pas, c'est pas grave. On pourra te prendre dans les prochains matchs, le troisième, les huitièmes, toi c'est pas grave. Donc, ça veut dire qu'il fait du copinage avec un mec comme Varane, Benzema, il lui dit clairement, toi je te fais à 100% dès le début. Alors que c'est pas des gros matchs, hein. Donc, il y a plein de choses qui font il faut que ce copinage arrête, il faut un nouveau sélectionneur, et qui d'autre que Zidane, quoi. Voilà, les gars, ça c'était, tout à l'heure quand je vous ai parlé de copinage, regardez la tête de Griezmann et de Lloris quand ils apprennent le retour de Benzema, c'est incroyable. T'as l'impression que qu'il y a Voldemort qui va venir en équipe de France. C'est la petite vidéo, et ça c'était Molina, Romain Molina, tu sais, le journaliste, qui nous l'avait dit, qui nous avait dit voilà que les 2 personnes qui l'aimaient pas c'était lui, ils avaient fait passer Giroud pour le mauvais. En fait, entre Giroud et Benzema, y a rien, c'est plus entre Lloris et Griezmann. Sur ce les gars, la vidéo est finie, c'était une petite vidéo, voilà, pour parler un peu de Deschamps, de son avenir, mais voilà, il faudrait peut-être que ça change, voilà, c'est que mon opinion, dites-moi si j'ai raison ou j'ai tort, dites-moi si je suis dur sur Deschamps, parce que c'est vrai que, voilà, moi personnellement,
il me fait pas rêver. Et voilà les gars, on se dit à la prochaine. Ciao les gars.